Comment calculer la rentabilité d'un bien très facilement? Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer la formule de calcul qui va vous permettre de calculer un bien très facilement. Alors, en général, il va vous falloir quand même malgré tout une calculatrice pour pouvoir, lorsque vous visitez un bien, le calculer, et aussi ça va vous permettre de savoir combien est-ce que vous devrez négocier, quel sera le prix que vous pourrez, quel sera le prix maximum que vous pourrez négocier pour obtenir le bien que vous visitez ou que vous visez. Alors tout simplement en fait, il va falloir que vous déjà vous ayez un ordre d'idée du loyer potentiel que pourrait vous rapporter le bien, d'accord? Donc j'ai pris des exemples chiffrés exprès pour bien que vous compreniez. Alors tout simplement, je vais prendre une petite surface et je vais vraiment vous prendre des exemples avec des chiffres très faciles. Donc imaginons que vous louiez un bien qui fait 40 mètres carrés, voilà, vous visitez un bien et que vous louiez ce bien qui fait 40 mètres carrés, 400 € par mois. C'est le loyer potentiel, d'accord? Du coup, alors sans les charges, sans internet, etc. On est d'accord. Le loyer potentiel qui serait in the pocket, d'accord? Donc en fait, ce loyer potentiel, vous le multipliez par 12 sur une année. D'accord, donc on arrive effectivement à 4 800 € par an. Donc ça, c'est le loyer potentiel. Ensuite, il va falloir que vous regardiez quel est le prix d'achat. Donc en l'occurrence, j'ai mis un prix d'achat à 40 000 €. Donc 40 000 €, on est bon. Donc et par rapport à ça, toujours à peu près, au niveau des frais de notaire, il faut toujours compter à peu près 10%. Alors attention, petite astuce, petit conseil, plus vous achetez de l'ancien, plus les frais de notaire seront importants, d'accord? Et plus vous achetez dans du neuf, et plus les frais de notaire seront petits. Le pourcentage des frais de notaire sera petit, d'accord? Donc effectivement, plus vous achetez de l'ancien, plus les frais seront importants. Les frais de notaire seront importants, d'accord? Quoi qu'il se passe, j'ai pris 10% à peu près sur les frais de notaire sur un bien qui fait 40 000 €. Donc on est à 4 000 €. Donc on cumule ce prix d'achat potentiel 40 000 € plus les frais de notaire 4 000 €. Donc on est à 44 000 €. Donc on divise les 4 800 € des loyers potentiels annuels par ce montant des 44 000 €. Donc on obtient 0,109, à savoir on est à 10%, 10,9% brut. Alors on peut se dire, waouh, c'est génial, attends, tu es à 10% brut, c'est top. Alors oui, fondamentalement, je suis d'accord. Il y a pas mal de petites choses à enlever. En l'occurrence, si vous voulez vraiment être juste par rapport à ça, et c'est là où votre négociation pourra être intéressante, et vos questions du coup seront intéressantes aussi par rapport à l'agent immobilier, etc., etc. Il va falloir que vous déduisiez des choses. En l'occurrence, il y a des charges à déduire, et des charges aussi dont vous ne pensez peut-être pas toujours au départ. Donc il y a toujours le crédit, d'accord, ce qui est logique, voilà. Même si c'est pour vous, malgré tout, c'est quelque chose que l'on sort de notre poche, d'accord. Le montant du crédit, le montant de la taxe foncière, d'accord. Le montant de la CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. C'est quelque chose que l'on paye lorsque notamment on est au régime des LMNP, loueur meublé non professionnel. Pourquoi? Tout simplement, lorsque on peut être en individuel et au LMNP, c'est ce que je suis, c'est ce à quoi j'ai adhéré. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un numéro de SIRET par rapport à ça. Et du coup, ce numéro de SIRET, voilà, à partir du moment où on a un numéro de SIRET, eh bien, on cotise à la CFE. D'accord? Donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Ok? Ensuite, il y a potentiellement, enfin même pas potentiellement, il y a l'assurance propriétaire non occupant que vous devez prendre. D'accord? Donc à savoir, c'est souvent à certains pourcentages du montant du loyer, ou alors c'est quelque chose que vous pouvez inclure lors du crédit immobilier. Moi, c'est quelque chose que le banquier m'avait demandé de prendre s'il voulait si je voulais qu'il m'accorde le crédit immobilier. Donc c'était cette assurance propriétaire non occupant, d'accord? Et c'est différent, ce n'est pas parce qu'on a une assurance propriétaire non occupant qu'on ne doit pas demander une assurance personnelle par rapport au locataire que l'on prend, d'accord? Alors après, c'est un autre chapitre. Effectivement, vous devez aussi regarder les charges de copropriété, d'accord? Donc tout ça, en fait, vous devez l'additionner. Et par la suite, si effectivement vous faites appel à un comptable, un expert comptable, eh bien vous devez déduire aussi ces cotisations, et également potentiellement l'adhésion au centre de gestion agréé, au CGA, d'accord?
Donc cette adhésion, certes, vous pourrez la déduire sur votre avis d'imposition, mais malgré tout, c'est quelque chose que vous allez payer. Donc en fait, vous allez faire le cumul de tout ça. Donc à savoir des crédits, taxes foncières, la CFE, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copro, les adhésions au centre de gestion agréé et potentiellement les frais du comptable. Et vous allez voir par rapport aux chiffres précédents, à savoir tout ce qui potentiellement rentre dans votre poche, par rapport à ces 10%, et bien si vous êtes, et à tout ce qui rentre, si vous êtes bon ou pas du tout. Donc en fait, c'est ce ratio-là qui va déterminer votre cash flow. Clairement, si avec toutes ces charges déduites, il vous reste quelque chose, là, ça veut dire que ce quelque chose, ce sera votre cash flow, d'accord? Et du coup, ce cash flow-là, ça c'est top parce que c'est votre marge. Si par contre, il ne vous reste rien, ça veut dire que soit le bien est trop cher, soit il y a quelque chose qui est trop cher dans les charges, à savoir le montant du crédit, l'assurance propriétaire non occupant, les charges de copro, etc., etc. Donc c'est très important de réduire aussi vos charges. Et ça, c'est vraiment un petit calcul rapide que vous pouvez faire et que vous pouvez déjà commencer à avoir en amont et après vous pouvez faire votre calcul. D'accord ? Voilà, donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce j'aime, à vous abonner sur la chaîne YouTube et également à me faire un petit coucou, à m'envoyer un mail si vous voulez que je fasse beaucoup plus ce genre de vidéo. Moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye.